Jésus nous connaît, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Nous pouvons nous confier au Seigneur, car il connaît l'homme. Son amitié nous transformera. Jean, dans son évangile, nous dit que mais lui, Jésus, ne se confiait pas à eux, car il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. Jean chapitre 2, versets 24-25. Sécurité merveilleuse assurée par cette connaissance de nous-mêmes que Jésus possède. Car, si dans ce passage, l'évangéliste va jusqu'à dire « il les connaissait tous », c'est que le bien et le mal, nos qualités et nos défauts, nos efforts et nos défaillances, oui, il sait tout ce qu'il y a dans l'homme, et il nous connaît parfaitement. Se donnant comme le bon pasteur, il dira au chapitre 10 de Jean, verset 3, « Et le bon pasteur appelle ses brebis par leur nom, et il les conduit. » Il ajoutera ces paroles merveilleuses au verset 14 et 15, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, elles me connaissent, de la même manière que mon Père me connaît et que je connais le Père. » Voilà donc l'étrange profondeur de la connaissance qu'il possède de chacun de nous. Cette connaissance de l'homme se révèle tout au long de l'Évangile. Jésus étonne ses contemporains par ses choix. Il n'a pas appelé au hasard ses apôtres. Il connaissait la solidité de Pierre, un roc, l'exubérance de Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Il avait perçu la détresse morale du paralytique de Capharnaüm, comme celle de celui de Bézatsa. « Mon fils, tes péchés te sont remis. Va, ne pêche plus. » Il avait compris d'emblée l'agacement de Simon, le pharisien, devant la pécheresse. Mais lu tout aussi bien, comme dans un livre ouvert, le poème d'amour que cette femme méprisée écrivait au même instant de ses larmes. La foi du centurion païen l'enchante, tout comme celle de la syrophénicienne mise à rude épreuve. Pourtant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Matthieu. Il s'invite chez Zachée, le percepteur Oni, car lui connaît le fond du cœur de cet homme, capable du meilleur comme du pire. Il a même deux amis privilégiés dont il a découvert la vie profonde. Rien que deux femmes avec qui il peut durant des heures parler du royaume, Marthe et Marie. Je dis bien Marthe et Marie, car si l'on parle toujours de Marie la silencieuse, l'Évangile nous dit aussi que c'est Marthe qui le reçoit dans sa maison. Or, comme ils étaient en voyage, lui entra dans un certain bourg. Une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Luc, chapitre 10, verset 38. Nous aussi recevons-le dans notre maison, comme l'ami le plus sûr et le plus discret.